Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, ancrée 8e tranche derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tel était le thème de notre émission le samedi dernier, thème durant lequel le pasteur Avi nous a gracié et enseigné en long, en large et en travers. Nous avons été richement bénis durant ce thème, et pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ou de suivre cette émission, vous pouvez passer sur notre plateforme YouTube ou sur notre compte Facebook afin de réécouter ce message. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la parole, autour de l'évangile. Nous sommes comme tous les samedis en compagnie de la communauté Grâce-sur-Grâce et de son pasteur principal, le pasteur Avi. Communauté qui se situe à Angers 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'heure de la vérité de l'évangile, votre émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, réalisée par la Radio La Voix Sainte. Alors, pasteur, bonsoir. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en compagnie de notre diacre, le diacre aussi, tout fatigué, mais présent, toujours à son poste. Et le frère Emmanuel qui est toujours à la mise en œuvre de cette émission. Bonsoir Emmanuel. Alors, nous saluons toute notre communauté à la maison, la communauté Grâce sur la plateforme Facebook qui est en direct actuellement. Et nous vous rappelons que vous pouvez retrouver tous nos messages sur la plateforme YouTube où tous les enseignements qui ont été traités par le pasteur sont stockés. Alors pasteur, aujourd'hui, quelle est la grâce que vous allez nous faire encore de nous enseigner? Alors, nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. C'est lui notre force, c'est lui notre sagesse, c'est lui notre tout. C'est lui qui nous a mandatés. La Bible déclare que comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile, qu'il est beau le pied de ceux qui apportent l'évangile. Et nous sommes là pour faire connaître son amour, sa bonté et sa fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous allons ensemble parcourir plusieurs versets qui vont nous servir de langage. Il y a certains propos que nous devons enlever de notre bouche. Nous devons bannir de notre expression parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc ensemble nous allons choisir des versets très enrichissants. Et ces versets-là pourront nous aider à vraiment confesser de belles paroles, selon que Jacques le dit. Il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est très important de pouvoir connaître ces genres de versets. Et je pense qu'au soir de cette prédication, surtout ces personnes peuvent véritablement goûter tous ces versets et de pouvoir les appliquer. Je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie que nous sommes en train de communiquer autour de cette radio, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est notre première expérience. Aujourd'hui, nous n'allons pas forcément prendre un sujet et aller dans les profondeurs de ce sujet, mais nous allons palper plusieurs versets et de ces versets-là vont sortir des choses extraordinaires. Donc, le premier verset, par exemple,
Nous le tirons dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est comme ça que tout enfant de Dieu ne doit jamais proclamer de sa bouche que je ne peux pas. Donc plus jamais de ta bouche, tu dois proclamer dans ta bouche, de ta bouche, que je ne peux pas. C'est une fausse information. Lorsque tu n'étais pas en Christ, lorsque tu n'avais pas Dieu Père, lorsque tu t'es encore éloigné aux alliances, lorsque tu avais pour père l'ennemi, tu étais fils de colère éloigné aux alliances, il y avait beaucoup de carences, effectivement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives. Tu as essayé peut-être d'arrêter de fumer, tu as essayé beaucoup de choses, mais tu n'as jamais pu y arriver. Mais aujourd'hui, tu as accepté Christ et le Seigneur vit en toi. Donc, il ne faudrait plus faire sortir de ta bouche que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Parce qu'en réalité, celui qui vit, ce n'est pas toi. Et d'ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il faudrait que les réponses, ou bien l'orientation, ou les vérités qui sortent de ta bouche doivent concerner Christ. Parce que quand tu dis je ne peux pas, la question que je m'en vais te poser, est-ce que c'est toi qui ne peux pas ou c'est Christ qui ne peut pas? Donc, si tu conviens avec moi que Christ est en toi, donc cette question appartient à celui qui est en toi. Et celui qui est en toi, c'est Christ. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui te lever et proclamer de ta bouche que je ne peux pas. Non, il faut savoir que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous voyons l'histoire de notre apôtre, l'apôtre Pierre, avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, c'était un peureux, il a régné le Seigneur 3 fois, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, même quand les Sahédriens lui interdit de prêcher la parole de Dieu au péril de sa vie, mais pendant qu'ils étaient en train de faire son jugement, il est sorti, il allait prêcher, il dit, vous-même jugez d'obéir à l'homme ou d'obéir à Dieu. Donc le Saint-Esprit vient nous donner ce caractère, le Saint-Esprit vient nous donner cette force, donc tu ne peux pas en tant qu'enfant de Dieu, ayant revêtu Christ, proclamer que tu ne... Parce que c'est un mensonge. Lorsque tu dis « je ne peux pas », c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile nous dit que je puis tout par qui? Par celui qui me fortifie. Quel que soit le défi qui se présentera devant toi, bien-aimé, il faudrait toujours faire le croisement avec le Seigneur qui vit en toi. Ne prends aucune difficulté, ne prends aucun problème et fais directement le croisement avec ta personne. Non, il n'est pas question de toi, il est question du Seigneur et non toi. Donc, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, quelle que soit la responsabilité, pose-toi la question, est-ce que Christ peut? Ce sont des choses assez simples, donc j'aimerais que le peuple de Dieu puisse m'écouter. Je parlerai avec des mots assez simples pour que nous puissions comprendre. La Bible déclare que l'évangile se repose sur la simplicité du langage et non pas sur des choses compliquées. Donc tu te poses la question, est-ce que ces défis-là, est-ce que Christ peut vaincre? Si Christ peut le vaincre, alors tu t'engages et tu proclames ça. Et regardez, cette pratique a déjà même existé avec qui? Avec David. Lorsqu'il voit Goliath, il sait, il dit, lorsque je gardais le troupeau de mon père, il y a des lions, il y a des loups qui sont venus. Même le Seigneur était avec moi. Donc il faut comprendre que lorsque le Seigneur est avec toi, tu n'es pas un petit, tu n'es pas un enfant. Il y a le Christ qui vit en toi. Donc arrêtons de proclamer ces genres de paroles-là dans notre bouche. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, plus jamais cette expression ne doit sortir de ta bouche. Je puis tout par celui qui me fortifie. Même quand tu vois que c'est compliqué, mais j'aimerais que tu puisses proclamer, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible déclare que celui qui croit dans le cœur et qui confesse de la bouche, il y a forcément quelque chose extraordinaire qui va se mettre en mouvement. Donc pour le premier verset qui est tiré du livre de Philippiens chapitre 4, le verset 13. Donc avec moi, il faudrait déjà que tu prennes note. Il faut le proclamer. Plus jamais de ma vie, je vais proclamer je ne peux pas. Donc il faut proscrire, il faut l'enlever. Il faut te débarrasser de ce mensonge-là. Parce que tu sais que tu peux adorer le Seigneur dans le mensonge, dans la chair et dans le mensonge. Parce qu'il est écrit, adorons le Seigneur dans la vérité, dans l'esprit, en esprit et en vérité. Donc si tu n'adores pas en esprit et en vérité, tu vas l'adorer dans la chair et dans le mensonge. Donc bien aimé dans le Seigneur, proclamons toujours les choses qui concernent la Bible. Ce sont les choses qui concernent la Bible qui sont nos miroirs. Aujourd'hui, pour te connaître toi, il faut regarder la Bible. Et Éphésiens et Philippiens chapitre 4, le verset 13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie.
Donc, nous allons encore prendre un deuxième verset. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Il dit, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Bien-aimé, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les factures qui sont en train de venir ça et là, tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas être terrifié, tu ne peux pas être angoissé. Parce que la Bible dit, mon Dieu, nous avons un Dieu, ce Dieu est devenu notre Père. Et il dit, mon Dieu pourvoira à tout. Il n'a pas dit à quelques-uns, il dit à tous mes besoins. Et c'est ce qui est intéressant dans ce verset. Il dit selon sa richesse. Donc c'est proportionnel. Tu vois, tu peux avoir un père qui est riche. Tu peux avoir un père qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas acheter pour toi. Quel que soit l'argent de la Côte d'Ivoire, il ne pourra pas acheter peut-être les États-Unis pour te donner. Ça sera impossible. Mais il dit selon la richesse de Dieu. Donc si toi tu arrives à avoir la richesse de Dieu, donc tu peux déjà commencer à avoir aussi ce que toi tu pourras aussi avoir. Donc la Bible dit, Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Pas selon la richesse de mon père à moi, mon père biologique, mais selon la richesse de mon père créateur du ciel et de la terre. Donc je ne connais pas ton défi. Tu vois, il y a des choses par moment, toi-même peut-être tu as honte de demander au Seigneur, ce projet est trop grand. Quand tu te vois, toi-même tu te limites, tu limites Dieu en fait. Tu passes ton temps peut-être à limiter Dieu, à te limiter, tu vois. Parce que à chaque fois que tu te limites, en réalité, tu es en train de limiter Dieu. Parce que c'est lui qui vit en toi, c'est ton Seigneur. Il a fait de ton corps son tabernacle. Donc à chaque fois que tu mets un esprit de limitation sur ta vie, en fait, tu es en train de limiter Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont des difficultés parce qu'ils ont une spécialité. Et quelle est cette spécialité? C'est de limiter le Seigneur. Il le limite à chaque fois dans leur vie. Donc il faut dire, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Donc aujourd'hui, au travers de ce verset, tu ne peux plus jamais proclamer, non, tu ne peux proclamer le manque d'argent. Ah non, je n'ai pas l'argent. Ah non, j'ai des difficultés. Ah non, j'ai des difficultés. Tu sais, les hommes riches, lorsque ces hommes riches là vont à la banque pour aller faire des prêts, pour aller prendre de l'argent, ils ne vont pas dire au banquier, je suis pauvre. J'ai besoin de construire soit peut-être un édifice, un bâtiment, ou bien j'ai besoin, voici mon projet, j'ai besoin d'argent. Donc tu peux exposer ton besoin sans toutefois dire que je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Tu sais, il y a certaines personnes, pour que nous puissions avoir de l'empathie, afin de pouvoir vraiment répondre à leurs besoins, ces personnes-là sont capables de descendre jusqu'à dans la boue. Ah non, ça va pas, ma vie est gâtée, vraiment c'est difficile, on dirait, il y a une expression pour chez nous les Ivoiriens, on dirait Yeshia à l'église. Donc, tu vois, il y a des propos que tu ne dois pas sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, pas selon la richesse de la Côte d'Ivoire. Il dit selon lui sa richesse. Donc sa richesse est infiniment varié. Il est tout puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout lui appartient. Donc, il faudrait bien aimer dans le Seigneur. Arrêter de proclamer ces genres de paroles. Parce que ce sont des paroles qui ne sont pas remplies de vie. Ce sont des paroles qui ne concernent pas l'évangile. Ce sont des paroles qui ne concernent pas le Seigneur. Aujourd'hui, tout ce qui est vrai, c'est ce qui concerne le Seigneur dans ta vie. Donc, si toi, tu proclames des choses qui ne concernent pas le Seigneur, c'est encore un mensonge. Et c'est au risque de ta vie. Parce que tout ce que tu es en train de proclamer, Jacques le dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc, si tu passes ton temps à proclamer le négatif, donc sauf que ces résultats-là seront là. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui arrivent dans votre vie. Ce n'est pas le diable, ce n'est rien, mais c'est la confession de tes propres paroles. Parce que c'est toi-même qui crée cette atmosphère-là dans ta vie. Donc la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Donc s'il y a une possibilité que je sois limité, c'est que la richesse de notre Seigneur est limitée. Alors que tu conviens, toi et moi, que notre Seigneur, il n'a pas une richesse qui est calculable pour dire illimité, pour dire limité. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a lieu, bien-aimé dans le Seigneur, de ne plus jamais proclamer ce manque-là. Je ne confesserai plus jamais le manque. Tu vois, tu ne dois plus confesser le manque, plus jamais. Arrêtez de confesser le manque. Tu peux même demander un service à une personne sans toutefois créer le manque dans ta vie. Non, il faut changer ton langage. Il faut changer ta manière de t'exprimer. Ça, c'est d'une manière pratique. Lorsque nous parlons de foi, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, d'une manière pratique, il y a certaines choses qui ne doivent plus sortir de ta bouche parce que tu es un enfant
enfant de Dieu. Parce que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quel que soit le projet, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, toi, dans ton cœur, c'est lui qui pourvoira à tous tes besoins. C'est ton père. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton employeur. C'est pas tout cela. Tous ceux qui sont autour de toi sont des canaux. Même si tu penses que ton mari n'est pas assez riche, son salaire est de 100 000 ou 200 000, mais Dieu pourvoira. À cause de toi, le Seigneur peut faire que ton mari trouvera sûrement un nouvel emploi ou une nouvelle opportunité. Toi, il faut toujours croire en cette parole qui dit que le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon lui sa richesse, pas la richesse de ton mari. Parce que peut-être ton mari peut avoir un esprit de limitation. Peut-être même l'entreprise là où tu es a encore une limitation. Mais le Seigneur, lui, il dépend de personne et il n'est pas limité. Donc, il faudrait, bien aimer dans le Seigneur, toujours proclamer ces richesses-là en Christ, uniquement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons continuer encore avec un troisième verset. Là, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, plusieurs personnes se lèvent. Non, parce que moi, j'ai honte, je ne peux pas m'exprimer. J'ai honte, je ne peux pas parler devant Dieu. Non, j'ai honte, je ne peux même pas chanter. J'ai honte parce que... Non, tu sais. La honte, la première manifestation de la honte, c'est dans Genèse. C'est après la désobéissance que ces mots-là, nous les avons connus. J'ai eu honte et je me suis caché. Aujourd'hui, le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité. En réalité, ces personnes qui ont honte, ce sont des personnes timides. Des personnes timides, des personnes qui ont des difficultés de s'exprimer. Mais c'est pas ce que le Seigneur t'a donné. Il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai même pris un cas avec qui? Avec notre apôtre, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il ne soit vraiment, avant qu'il ne vienne à la Pentecôte pour prêcher devant 3000 personnes et convertir des gens, mais ces personnes-là fouillaient autrefois, mais revêtu du Saint-Esprit, cette personne avait donc cette capacité de pouvoir se tenir là et de pouvoir annoncer l'évangile. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu es débarrassé de tout ce qui est honte. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a revêtu de sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le même élan, je ne peux pas proclamer que j'ai honte. Je ne peux pas aussi proclamer que j'ai peur. Quand tu vas prendre 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, non, c'est ça, non? 1 Jean chapitre 4, le verset 18. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc tu ne peux pas proclamer j'ai honte, j'ai peur. Ce sont des choses qui ne te concernent pas. Comme je disais tout à l'heure, la peur et la honte, c'est les éléments que nous avons vus en Genèse. Après, là, la désobéissance, j'ai eu peur, je me suis caché, j'ai eu honte, je me suis caché. Donc aujourd'hui en Christ, la Bible déclare que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Si aujourd'hui tu as peur, cela suppose un châtiment parce que peut-être tu es en train de voler, tu sais très bien que voler n'est pas bon, donc ça suppose un châtiment, donc tu as la peur. Aujourd'hui tu es réconcilié avec le Seigneur, donc aucun élément ne peut crier contre toi parce que ton Seigneur est ton rédempteur, c'est lui ton rocher, c'est lui ta force. Il est avec toi. Donc aucune personne ne peut te surprendre par des malheurs. Il est avec toi, il te protège. Donc tu ne peux pas être là et confesser la peur. Ah non, j'ai peur. Ah non, j'ai peur. Ah non, j'ai peur. Non, tu n'as pas à avoir peur. Toi, tu as un Père. C'est lui qui n'a pas de paix. Je peux comprendre qu'il a peur. Il a peur parce qu'il ne connaît pas son lendemain. Il ne sait pas comment il va se nourrir. Il ne sait pas comment il va se soigner. Mais toi, tu as un Père. Toi, tu as un Père. Et il faut compter sur ton Père. C'est ton Père qui est là. Donc, aussi longtemps que le Seigneur est là, toi, tu ne peux jamais chanceler. Mais comment est-ce que toi, tu as Dieu Père? Mais il y a des gens même qui n'ont... Enfin, il y a des gens ici, là où nous sommes sur la terre, qui ont des pères vraiment bien placés. Mais tu vois ces enfants-là qui se tapent la poitrine, qui sont vraiment hautains à cause de quelques millions, quelques milliards de leur papa. Mais toi, tu as pour Dieu Père et tu es incrédule. Même celui-même qui n'a pas pour Dieu Père, il a aussi, il peut taper sa poitrine parce qu'il a dans son viseur un homme mortel. Mais toi, tu as un Dieu créateur du ciel et de la terre, tout puissant. Et toi,
tu parles de peur. Non, c'est pas possible. Déjà, humainement parlant, cette personne-là, il sait que son papa ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Parce que spirituellement parlant, son papa ne peut pas intervenir. C'est lorsqu'il y a des problèmes d'argent, tu sais que ton papa est riche. Mais Dieu, il a cette capacité de gérer tous les genres de problèmes. Mais comment toi, tu as pour Dieu Père? Et tu es là et tu es en train de t'angoisser. Non, j'ai peur, j'ai honte, j'ai peur. Donc, bien aimé de Seigneur, en fonction des deux versets, tu dois bannir de ton langage la peur et la honte. Tu dois les bannir. Il faut les enlever. Enlève. Parce que la peur suppose un châtiment. Mais bien aimé, qui va te châtier? Non, personne. Le Seigneur n'est pas en colère contre toi. Donc je ne sais pas pourquoi tu vas être encore terrifié. Je ne sais pas encore pourquoi tu auras encore peur. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Le Seigneur est avec toi. Et il ne t'a pas donné un esprit de honte. Il t'a donné un esprit de force. De force. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons encore prendre Romains. Vous voyez, nous sommes en train de nous balader dans la Bible. Romains chapitre 12, le verset 3. La Bible dit, par la grâce de Dieu, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, Dieu a départi en chacun une mesure de foi. Donc, tu vois, il y a certaines personnes qui peuvent venir, ah, pasteur, vraiment, j'ai pas assez de foi. Bon, si toi-même tu dis que tu n'as pas assez de foi, cela veut dire que tu as quand même un peu de foi. Hein? La Bible, souvenez-vous de ce que la Bible dit. Il dit, si tu as une foi comme un grain de séléné, tu diras à cette montagne, lève-toi et elle t'obéira. Donc tu n'as pas besoin d'une grande foi. Cette petite foi même déjà que tu as est capable de pouvoir opérer le miracle. Donc il faudrait toujours proclamer ces genres de paroles-là. Et non pas dire, je n'ai pas de foi, je n'ai pas de foi, je n'ai pas de foi. Celui qui n'a pas de foi n'est pas enfant de Dieu, parce que c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Donc il faut déjà croire que la foi est là. Il faut toujours le proclamer. Arrêtez de proclamer de mauvaises choses. Mais aussi tout, c'est relatif à ce que tu entends. Si tu passes ton temps à écouter des choses qui te font peur, à écouter des sorciers, à écouter des messages qui vont créer la peur en toi, c'est tout à fait normal que la foi commence à s'atténuer et que l'incrédulité commence à prendre vraiment de l'envol. C'est comme ça que la Bible dit, protège ton cœur contre toute chose, tu vois. Il y a des informations que tu ne dois pas entendre, parce que ces informations ne vont pas créer en toi la foi, mais ça va créer la peur. Ça va créer beaucoup de choses négatives. Écoute ce que Romain dit. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il y a lieu d'écouter toujours la parole de Christ, écouter ce genre de prédication, et tu vas voir que les choses là seront encore meilleures. Lisez la parole du Seigneur, surtout la parole de Christ, et non pas écouter des choses qui vont vous terrifier. C'est comme ça qu'avec les choses simples, vous allez voir que votre vie sera encore comment magnifique. Donc plus jamais tu dois faire sortir ces paroles de ta bouche. Non, je n'ai pas de foi. Ce sont des paroles qui n'ont pas de sens. Ah non, je n'ai pas de foi. Ah non, je n'ai pas de foi. Mais tout compte fait, ce n'est pas quand tu vas dire ça que ça va naître. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si toi-même dans ton cœur tu constates que tu n'as pas de foi, mais allez-y lire la Bible tout simplement, au lieu de venir confesser que je n'ai pas de foi. Ce sont des choses qui ne sont pas bien, parce que la Bible dit qu'il a réparti une mesure de foi en nous. Donc le dit encore, c'est encore faux. Donc au lieu de dire des bêtises, allez méditer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons Jean chapitre 6, le verset 54. Si le message te fait du bien, écrit « Merci Seigneur Jésus ». Toi qui es sur Internet, tu me suis. Si tu penses que le message te fait du bien, dis « Merci Seigneur Jésus ». Jean chapitre 6. Voilà. Il dit « C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment air. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. C'est comme ça que nous devons savoir que le Christ, il est notre pain.
et il est notre source d'eau. Donc tu ne peux pas proclamer la faim dans ta vie. Ah non, j'ai faim, je suis faible. Non, j'ai soif. Non, il faut savoir que Christ, il dit celui qui mange de ma chair. Hein? Déjà, vos pères ont mangé la manne, mais ils avaient toujours faim. Ils sont même morts. Mais vous n'avez pas mangé cette manne. Vous avez mangé le vrai pain. Il dit, celui qui mange de mon pain n'aura plus jamais faim parce que je lui partagerai ma vie avec moi. Il aura l'égalité. Celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Tu vois, ces gens de personnes, non Seigneur, j'ai soif de toi. Non, quand tu as goûté à l'eau du Seigneur, tu n'as plus jamais soif. Donc si tu as encore soif, c'est que tu n'as pas encore bu l'eau du Seigneur. Il faut chercher à boire son eau. Si tu bois son eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc c'est comme ça que tu dois arrêter de proclamer ces genres de paroles. Ah non, je suis faible. Ah non, j'ai faim. Ah non, j'ai soif de toi, Seigneur. Non, 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 non. Il faut proclamer que en lui, tu as le pain. En lui, tu as l'eau. Donc ces éléments-là sont remplis, sont à satiété dans ta vie. Amen. Donc il n'y a pas de carence dans le pain du Seigneur. Il n'y a pas de carence dans l'eau du Seigneur. Une fois que tu touches cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Une fois que tu manges de son pain, tu n'auras plus jamais faim. Tu ne pourras plus jamais mourir. Donc il y a lieu de proclamer ce que la parole de Dieu dit. Donc arrêtez de proclamer la faiblesse. Arrêtez de proclamer la faim. Arrêtez de proclamer ces genres de choses-là. Parce qu'il est notre pain. Parce qu'il est notre rocher qui donne de l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 13. Je ne confesserai plus la souveraineté de Satan dans ma vie. Je ne confesserai plus jamais la souveraineté de Satan dans ma vie. Vous devez voir, vous devez comprendre que sur la terre, la souveraineté de Dieu se trouve en Jésus-Christ. La souveraineté de Dieu ne se trouve pas sur la terre. Vous devez savoir que le diable, il est sur la terre et il est en train de faire des choses bizarres. Mais il ne peut pas influencer la vie de ces personnes qui sont où? Qui sont en Christ. Ouvre ton intelligence. Aujourd'hui, regarde un peu ce qui se passe peut-être dans les établissements. Tu vas voir, on va t'envoyer plein de messages. Voici ce que les gens veulent faire. Maintenant, on veut légaliser l'homosexualité. On veut légaliser beaucoup de choses, tout ça. Ça, c'est le diable qui essaie de pouvoir faire entrer toutes ces choses-là dans notre système scolaire. Toi, tes enfants sont dans cet établissement. Mais la souveraineté du diable n'aura pas d'impact sur toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est la Bible qui dit, vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous l'avez vécu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, tout ce qu'ils vont essayer contre toi, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton foyer, est nul et sans effet. Parce que le Saint-Esprit est plus grand que tous ces esprits qui vont essayer de faire quelque chose. L'esprit qui est en toi est plus fort que tous ces esprits-là. Donc toi, tu ne pourras pas subir la souveraineté de Satan sur la terre. Donc arrêtez de proclamer. Lorsque les gens vont dire, voici ce que les gens veulent faire à nos enfants, toi, il ne faudrait même pas que tu sois inquiété. Il ne faut pas proclamer ça. Parce qu'il ne pourra jamais faire. Il faut plutôt proclamer la souveraineté de Dieu dans ta vie. Arrêtez de prendre les problèmes du monde pour les affecter à votre propre vie. Ces choses-là, vous n'avez même pas besoin de prier pour ça. Tu es dans une alliance. Et parce que tu es dans cette alliance-là, ces choses-là ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Parce que par l'esprit par lequel tu as été scellé, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mes petits enfants. L'esprit par lequel vous avez été scellé là est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc lorsque le diable va essayer de gérer sa souveraineté sur ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, toi sois sans crainte. La Bible déclare que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc sois sans crainte. Tous ces blabla, ça ne te concerne pas. On va dire demain, oh, il y a épidémie en train de tuer tout le monde. Toi, il faut commencer à danser. Pas danser parce que les gens sont en train de mourir. Parce que tu n'as même pas dit Seigneur, protège-moi. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu es dans une alliance. Tu es déjà protégé au nom de Jésus-Christ. Donc tu n'as pas le temps de proclamer la souveraineté. Ah non, il ne faudrait pas que les choses m'atteignent. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne peut pas t'atteindre. C'est impossible. La Bible dit toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Quelle que soit l'âme, si c'est une âme chimique, une âme biologique, toutes ces âmes-là ne pourront pas fonctionner sur toi et tes enfants.
Donc arrêtons. Par exemple, lorsque tu prends le coronavirus, ça c'est la souveraineté du diable, parce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus, c'est le diable qui a fait par ses émissaires qui sont sur la terre. Mais moi que voici, pendant que nous étions dans le Covid, non, le Covid a vu tout le monde, il est passé, il m'a dépassé. Et même s'il se trompait pour rentrer en moi, il va mourir dedans. C'est comme ça, ça est. Donc, il faut déjà croire que le diable ne peut rien. Il ne faut pas proclamer la souveraineté du diable, mais proclame toujours la souveraineté de Dieu dans ta vie. Quels que soient les fléaux. Voici ça, imagine-toi. Tu veux peut-être commencer à faire peut-être une activité. Puis on te dit, ah, le pays là est bizarre, voici. Donc, à cause de cette information, tu risques de ne plus travailler. Mon frère, il faut compter sur ton Seigneur. Même si le pays doit être bizarre, toi, tes biens seront protégés au nom de Jésus-Christ. Nous, là, Dieu est souverain dans notre vie. On ne dépend pas de ce royaume, on dépend de notre royaume, de notre Père. Donc, eux, les bafous là, on n'est pas eux. Nous prions notre Seigneur parce que nous sommes dans une alliance. Donc, arrêtons de proclamer la souveraineté de l'ennemi dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mais ce qui est plus intéressant, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais comment toi tu es enfant de Dieu et tu passes au manquer de défaite? Comment toi tu es enfant de Dieu et tu ne fais que proclamer la défaite? Pourquoi tu proclames la défaite? Arrêtez de proclamer la défaite. Tu vois, tu ne fais que porter le résultat de tout ce que tu as confessé. Arrêtez, parce que la Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, tu vois, toujours, le met toujours. Donc, au fur et à mesure, toujours, nous sommes quoi? Dans le triomphe, dans la victoire. Donc, quel soit le nombre de défaites, à chaque fois défaite, c'est que ton langage est rempli de défaites, et rien que des défaites. Il faut arrêter de proclamer ce genre de paroles. Mais il faut proclamer plutôt le triomphe que nous avons en Christ. Je disais que dire que Christ est victorieux, ça n'a pas de sens. Dieu créateur du ciel et de la terre qui est victorieux. Mais toi-même, tu ne vois pas que c'est gênant. C'est pas ça. La victoire de Christ, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Dieu va faire quoi, une victoire? Non, Dieu est victorieux. Il est en compétition avec qui? Et puis lui va être victorieux. Cette victoire-là, il a acquise pour nous, pour que nous soyons victorieux. Donc nous sommes victorieux. Donc arrêtons de proclamer la défaite de notre vie. Vous voyez, c'est les versets de la Bible que nous utilisons. Mais dans notre vie de tous les jours, nous proclamons des choses bizarres. Et après, on s'attend à des résultats extraordinaires. Mais c'est les choses bizarres que tu as confessées que tu vas avoir. Donc arrêtons ces choses-là et à proclamer toujours le négatif dans notre vie. Donc arrêtez toujours de proclamer la défaite. Nous sommes connectés au triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit bien, et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. C'est comme ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, tu pourras voir tous ces textes que nous venons d'utiliser et les mettre maintenant en pratique. Et d'avoir maintenant cette lumière de savoir que la défaite a été déconnectée de nous. Nous sommes connectés maintenant au triomphe au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a quelque chose qui ressemble à une défaite dans ta vie, ne crois pas que c'est une défaite. Ce n'est pas une défaite. C'est parce que tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omnipotent que tu juges que cette chose est une défaite. Ce n'est pas une défaite. Non. C'est le début de la gloire de Dieu qui est en train de commencer dans ta vie. Amen. La gloire, souvent, elle a des situations un peu bizarres. Un peu Jésus-Christ. On l'a vu faible, on l'a chicoté. Mais c'est la gloire que nous étions en train de voir comme ça. Parce que ce sont les coups et la croix qui ont formé le Christ. Donc c'est comme ça que même quand tu es dans des situations malencontreuses, il ne faut pas croire que tu es dans la défaite. Tu es déjà dans le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 1 de verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Toi, tu ne peux pas proclamer que tu n'es pas sage.
C'est vrai, tu peux avoir des réflexions, des comportements, et quand on voit, on sent qu'il n'y a pas la sagesse. C'est parce que toi-même tu étouffes. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. C'est parce que toi-même tu as envie de te laisser conduire par ton esprit. Voilà pourquoi il y a encore le manque de sagesse. Tu ne peux pas proclamer que je n'ai pas la sagesse. Ah, pasteur, prie pour moi pour que j'ai la sagesse. Non! Même si Jacques te dit que c'est lui qui demande sincèrement à Dieu la sagesse, le Seigneur va nous donner. Non, il faut savoir que quand Jacques était en train de dire, il était dans son style de français. Mais ici, en 1 Corinthiens, c'est clair. Il dit Jésus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, le parquet de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Jésus est notre sagesse. Jésus l'habite en toi. Tu n'as pas besoin de proclamer, Seigneur, que la sagesse vient. Cette sagesse-là, elle est déjà en toi. Enfin, si Christ est en toi, la sagesse est en toi. Et c'est toi maintenant que c'est toi qui dois laisser cette sagesse-là s'épanouir, s'exprimer en toi. Tu comprends? Donc, il y a la voix toujours dans le sous-sol de ton cœur. Le Seigneur te parle. C'est parce que tu ne veux pas laisser le Seigneur s'exprimer. Tu le touffes avec tes envies bizarres. C'est ce qui fait que par moi, tu penses que tu n'as pas la sagesse. Il ne faut pas penser. Si tu n'as pas le Christ, je comprends qu'il n'y a pas la sagesse. Mais si tu as le Christ, la sagesse est en toi. Donc tu dois maintenant écouter la voix du Seigneur quand le Seigneur te parle. Maintenant, comment identifier la parole du Seigneur? Mais c'est en fonction de la parole de Dieu, tout ce que tu as traversé dans ta vie. Mais il y a toujours une portion de l'Écriture qui parle de ça. Mais en ce moment, tu as décidé de vouloir faire toi-même ta propre volonté. Voilà pourquoi il y a les difficultés. Sinon, la sagesse de Dieu est déjà là. Cette sagesse-là, elle est là, elle est en toi. C'est à toi maintenant de laisser cette sagesse-là s'exprimer maintenant. Selon que la Bible dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Mais dis-moi, si toi tu es conduit par l'esprit de Dieu, mais cela veut dire que tu es conduit par la sagesse de Dieu. Tu comprends? Donc arrêtez de dire que non, moi là je sais que je ne suis pas sage. Je suis en train de prier pour que tu aies la sagesse. Donc en fait Dieu il est tellement pas gentil que lui-même les choses là, les pépites de son royaume, il ne t'a pas donné. Non, il t'a déjà donné ça. Il a répandu la sagesse en toi. C'est parce que tu refuses de l'utiliser. Tu refuses. Tu préfères toujours prendre des raccourcis. Tu préfères toujours être tenté par ta chair. Non. Sinon, la sagesse, elle est là. Donc, arrêtez de proclamer que Seigneur, accorde-moi. Il te l'a déjà accordé. Je disais que l'évangile est historique. Il a déjà tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Lorsque nous acceptons, c'est un saut. C'est un paquet de le salut sozo, c'est un paquet. Le salut, la sagesse, la rédemption, il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Toutes ces choses-là, nous l'avons par Christ qui vit en nous. Donc nous devons maintenant nous laisser maintenant s'exprimer pour que les gens puissent être touchés par cette sagesse-là. Donc, si toi-même qui décides de vouloir marcher selon toi-même tes propres orientations et fais fi de la parole du Seigneur, mais c'est comme ça que on peut pas voir cette sagesse-là en toi. Donc, il y a lieu de ne pas venir, non, j'ai pas de sagesse. Tu as la sagesse. Christ est ta sagesse. Mais il y a lieu de le laisser véritablement t'exprimer. Donc, au lieu de chercher à dire toujours des bêtises, il y a lieu, bien aimé dans le Seigneur, de lire la parole du Seigneur. Arrêtez de proclamer des choses qui ne sont pas vraies. Si tu n'es pas enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Effectivement, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la sagesse. Mais je suis désolé, il n'accorde pas ces choses-là à celui qui n'est pas son enfant. C'est quand tu es son enfant qu'il partage. Donc, accepte le Seigneur et c'est tout. La sagesse vient en toi. Donc, si tu sais que tu es enfant de Dieu, arrêtez de proclamer que tu n'es pas sage. Amen. Amen. Ésaïe 53, le verset 5. Je pense que même les musulmans connaissent ce texte-là. Hein. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mètres aussi que nous sommes guéris. Par ses mètres aussi, nous sommes guéris. Pas nous allons être guéris. Nous sommes guéris. Donc de par ces versets-là, tu ne peux pas proclamer la maladie dans ton corps. Ne proclamez pas la maladie. Regardez quelque chose qui s'est passé dans les évangiles. Ça m'a tellement touché. Et à chaque fois que je suis en train de parler de la guérison, je prends toujours cet exemple-là. Le Seigneur Jésus-Christ va finir de guérir une personne qui était aveugle et il dit ne retourne pas là-bas. Mais pourquoi le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre demande aux gens de ne pas retourner là-bas? Mais je pense que dans nos églises, si tout de suite là tu finis de prier pour quelqu'un qui les guérit et puis tu ne fais pas ça, on va dire que non, c'est des fétiches que le péché a fait. Mais en réalité, qu'est-ce que le Seigneur était en train de nous enseigner?
Là où il demandait de ne pas retourner, cette ville a été frappée d'incrédulité. C'est pour dire que l'incrédulité a cette capacité de créer tout ce qui est mauvais en toi. L'incrédulité a cette capacité de faire vivre le diable dans ton cœur, de faire vivre le diable dans tes organes et autres. Donc c'est comme ça que tu reçois la guérison par la foi. Mais pour conserver la guérison, c'est toujours par la foi, en proclamant toujours la guérison. Même quand tu sens une douleur, proclamez toujours ce que tu crois. Proclamez toujours la parole de Dieu. Mais si tu proclames toujours, d'abord même de toi à moi, tu es malade. Oh, je suis malade. Oh. Est-ce que le fait de dire je suis malade, oh, est-ce que c'est ça qui va te guérir? Mais non. Si c'est le fait de dire que oh, je suis malade, oh, bon, que tu vas guérir, moi je peux comprendre que cela est salutaire pour toi. Mais ça ne peut pas te guérir. Et il y a des gens même qui n'ont pas l'argent. Ah, je suis moisi. Oh. Bon, quand tu vas crier que tu es moisi là, est-ce que cette parole-là va se transformer en argent dans ta poche? Non. Donc, au lieu de confesser ce que tu vois, mais il y a lieu de confesser ce que tu crois. Donc, effectivement, tu peux voir une maladie. Le docteur peut te dire une maladie. Mais confesse en ce moment-là ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, passe, maître Dieu. Je suis guéri. Donc, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Même si tu as fini de proclamer ça et que tu sens encore la douleur, continue de proclamer. Continue de proclamer et continue toujours de proclamer. Proclamez toujours, parce que tout compte fait. Si tu ne proclames pas, c'est pas quand tu vas dire je suis malade, oh, je suis galère, oh, que l'argent va venir, ça n'a rien à voir. Donc proclamez toujours, non pas ce que tu vois, mais proclamez toujours ce que vous croyez. Et ce qu'on croit est dans la parole du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc je ne confesserai plus jamais la domination de la maladie dans ma vie. Nous allons encore prendre 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre 5. Il dit, et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il ne faudrait plus que tu confesses les frustrations. Tu sais, il y a des gens qui sont facilement frustrable. Une fois que, oh non, je suis frustré, non, je parle plus, non, je suis frustré, non, on m'a parlé mal, je suis frustré. Mais jusqu'à quand tu vas rester toujours un enfant? Mais nous savons très bien que nous vivons au milieu dans un environnement très hostile. Il y a des gens, il y a les enfants de l'ennemi, il y a les enfants du diable, il y a les gens qui ne sont pas convertis, il y a les gens qui vont essayer de te blesser. Le Seigneur lui-même l'a traité de Belzébul. Maintenant, toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Maintenant, on t'a insulté, on t'a frustré, donc toi, tu es fâché. Parce qu'on t'a frustré, tu es fâché. Tu es prêt même peut-être à ne plus vivre à la maison parce que pour toi, ta femme t'a frustré. Donc toi, c'est fini. Ou bien tu es responsable quelque part parce que peut-être quelqu'un t'a frustré. Non, toi, tu ne veux plus en même temps. Arrêtez d'être des enfants. Arrêtez ça. Nous avons l'information que nous sommes lumière. Et parce que nous sommes lumière, nous sommes là maintenant pour éclairer. Celui qui est lumière, c'est pour éclairer. La Bible dit que la lumière, on ne le met pas sous un boisseau, on le met sur le chandelier, afin que ce chandelier puisse éclairer. Maintenant, toi, tu es lumière pour éclairer. On te fait une petite chose, tu te transformes en ténèbres. Donc, qui tu es au juste? Donc, il faut arrêter de proclamer ces genres de paroles. Ah non, l'inquiétude, la frustration, on m'a frustré, je suis inquiète. Mais ce sont des choses qui ne te concernent pas. La Bible nous dit, car je me décharge sur lui de tous mes soucis, car lui prend soin de moi. On t'a insulté, tu es dans l'inquiétude, il faut te décharger sur le dos de notre Seigneur. Mets ça sur le drapeau de Christ. On m'a insulté, je mets sur le drapeau de Christ. Donc je bannis tout ce qui est inquiétude, je bannis tout ce que les gens pourront peut-être éventuellement penser à cause de ces situations. C'est comme ça que toi, enfant de Dieu, tu dois te comporter. Et non pas venir crier chaque matin. Non, je suis frustré, je suis frustré. Même quand tu ne le confesses pas, ton cœur ne fait que témoigner de ça. Mais qui es-tu? Arrêtons donc de proclamer ces genres de paroles-là. Si ça ne va pas, il faut te décharger sur lui. Ce n'est pas sur nous que tu vas venir te décharger, mais il faut te décharger toujours sur ton Seigneur. Lui, il a un dos large, il est là. Il faut pleurer, c'est lui qui va recueillir tes larmes avec ses mains. C'est lui qui va te consoler. Et toi, quand tu finis d'être requêté par l'amour de ton Père, mais sois normal avec nous. Donc arrêtez, non, je suis inquiète, non, on m'a frustré, je ne peux pas venir faire ça. À cause de cette frustration, arrivé un moment, il faut arrêter de dire toujours des choses qui ne sont pas bien dans notre bouche. Amen. Amen.
Nous allons prendre encore 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc tu ne peux plus aujourd'hui confesser que toi tu es esclave, je suis dans la servitude. Tu vois, autrefois il y a beaucoup de choses peut-être que tu voulais arrêter et tu sais que toi-même dans ton cœur, tu sais que tu étais comme un esclave. Donc même quand tu as envie de faire, il y a comme une force qui te tenait dans cette addiction-là. Mais aujourd'hui, toi tu es débarrassé de ça. Tu es débarrassé de ça. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, mais là où est la liberté, mais toi tu dis que tu es en Christ et puis tu n'es pas libre. Non, c'est faux. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et puis tu n'es pas libre. Non, c'est faux. Celui qui est en Christ, il est véritablement libre. Tu peux blaguer tout le monde en faisant croire que tu as accepté véritablement le Seigneur. Non, moi, je joue les jeux avec toi. Hein. Tout comme fait, nous, on n'a pas des infrarouges pour savoir si tu es enfant de Dieu ou pas. Non, on joue les games avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu sais. C'est lui qui est esclave encore d'une situation. Si tu es esclave, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Donc tu ne peux pas venir proclamer que non, je suis esclave. Si tu es esclave, si vrai tu es esclave, là, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois véritablement libre. Parce que là où il y a son esprit, il y a la liberté. Donc, si tu sais véritablement que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu es libre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc arrêtez de proclamer non, tu sais, moi, je ne peux pas, non, non. Arrêtez ça. Il y a 2 cas. Soit tu es esclave, tu n'es pas encore sauvé, ou tu es sauvé, le Saint-Esprit en toi, et toi-même tu fais exprès parce que l'activité que tu es en train de faire là, ça te plaît toi-même. Il y aura des représailles, je t'informe. Donc arrêtons de proclamer toujours que non, je suis esclave, j'ai la servitude. Non, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Nous sommes comment? Libres. Alors, nous sommes maintenant au 12e, qui est Romains chapitre 8, le verset 1er. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, tu vois, ça c'est pour le couronner, ça c'est pour le couronnement. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Là où tu es, frère, ce genre de versets nous donnent la force de pouvoir adorer, de pouvoir le célébrer et de pouvoir chasser tout esprit de culpabilité. Ce genre de versets ne peut pas venir fortifier quelqu'un de pouvoir se comporter de la manière la plus forte sous prétexte qu'il n'y a plus donc aucune condamnation pour moi. Parce que ce genre de versets-là, quand le Seigneur l'explique, c'est parce qu'il t'a délivré de cette nature que te donnait à faire tout ce qui est mauvais. Donc tu es déjà délivré. C'est comme ça que la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Parce que autrefois, ayant la nature pécheresse en toi, tu ne pouvais que faire tout ce qui est mauvais parce que tu étais condamné à faire ce qui est mauvais. Parce que tu étais fils du diable. Mais aujourd'hui, par la foi au Seigneur Jésus-Christ, tu as été délivré de toutes ces choses-là. Donc tu es libre. Tu es libre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Même ici, tes parents veulent se lever pour aller verser l'eau, pour aller parler aux forêts, pour aller parler à la lagune, pour aller parler à Tanoué, pour aller parler à ses fétiches. Non. Toi, tu dois être pépère. Tu ne peux pas courir pour aller voir ton pasteur. C'est pasteur, mon papa me maudit. Ah non, pasteur, il y a des gens qui aiment me lancer ça. Il faut savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te condamner à l'échec. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te condamner. D'après certaines personnes, ils ont mis un pain noir sur moi. Ils ont mis un parapluie noir sur moi. Je n'arrive pas à voir mes affaires. Tous mes clients n'arrivent pas à me voir. Personne ne peut venir mettre un pain noir sur toi. Personne ne peut venir fermer. Voici cette face-ci. Voici. C'est comme ça que vous allez voir souvent dans les prières, surtout les prophètes. Non, on va ouvrir ton ciel. Ils vont prendre maintenant la corde, ils vont crier pour ouvrir les cieux. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un apôtre qui est venu prendre corde pour crier pour que le ciel puisse s'ouvrir sur toi. Ce sont des bêtises. C'est parce que tu ne veux pas lire la parole de Dieu que les gens arrivent à te manipuler et tu as ce langage-là. Ah non, je sais que mon ciel est fermé. Quel ciel qui est fermé? Le voile qui a été déchiré à la croix de Golgotha. Il n'y a pas un couturier qui est venu refermer ça. Il n'existe pas. Donc le ciel est ouvert depuis que Christ est mort, enseveli et ressuscité.
Donc arrêtez de proclamer des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans vos proclamations de tous les jours. Beaucoup de mensonges. Et c'est comme ça que lorsqu'on vous fait accepter ce genre de mensonges-là, vous commencez maintenant à courir pour aller voir des prophètes pour qu'on vienne ouvrir le ciel. Il n'y a pas quelqu'un. Toi, tu sais comment est-ce que tu connais l'étendue du ciel et puis toi, tu vas ouvrir le ciel. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas donc capable d'ouvrir le ciel et toi, c'est constamment pour ouvrir le ciel. Ça, ce sont des choses. C'est-à-dire, on doit mettre ça dans des gags hein, pour faire, voilà, plaisanterie, tout ça. Mais toi, un homme sérieux, on ne peut pas te dire des choses comme ça et puis tu vas dire Amen. Et on voit des gens qui courent, qui vont dans le programme, on va ouvrir les cieux, on va ouvrir les cieux, on va ouvrir les cieux. Non, arrêtez de proclamer ces genres de paroles-là. Arrêtez de proclamer que non, je suis damné, je suis condamné. Non. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, je suis d'accord. Parce que tout ce que je viens de dire là ne concerne que ceux qui sont en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, je suis pleinement d'accord avec lui. Lui, il a besoin d'un sauveur. Il a besoin qu'on intervienne dans sa vie. Et celui qui intervient dans la vie, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un prophète. Non. Nous sommes là pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est par rapport à la parole. Le miracle, c'est lui. Le miracle, c'est lui. Je ne sais pas comment est-ce que les gens arrivaient à substituer notre Seigneur au profit des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes. Non, nous sommes des envoyés, nous sommes des serviteurs pour vous faire connaître la lumière, pour vous faire connaître la parole de Dieu. Mais le miracle, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Donc voici 12 versets que nous venons de voir avec des déclarations assez puissantes. On n'a pas besoin de beaucoup de temps de théologie pour comprendre ces versets. Ces versets-là sont simples. Ces versets-là sont tellement simples. Donc il faut les lire et en tirer des vérités spirituelles qui vont vraiment conduire vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore merci, pasteur. 12 merveilleux versets qui ne souffrent d'aucune explication. Et je pense que ça vous a fait du bien à tous. De m'appeler encore, pasteur. Alors, on a encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Nous ouvrons l'antenne pour les auditeurs qui ont peut-être des questions, qui ont des préoccupations. L'antenne vous est ouverte. Vous écoutez l'heure de la vérité de l'évangile. Les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile proposée par la radio La Voix Sainte et l'église Grâce sur Grâce avec son pasteur principal, le pasteur Ravi. Nous rappelons que l'église est située à Angré, 8e tranche, derrière la de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Il nous reste 6 minutes. Oui, quelques minutes encore. Demain c'est dimanche, jour de culte. Nous serons très ravis de vous compter parmi nous. Je crois que demain, on poursuit notre thème. Le thème du dimanche dernier. Et ce rocher était Christ. Un texte magnifique. Un texte magnifique. Alors, nous serons très heureux de vous compter parmi nous ce dimanche. Pour ceux qui, comme disait le pasteur tout à l'heure, n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est une occasion qui vous est ouverte. Le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la radio La Voix Sainte, la 88.3, avec l'église Grâce sur Grâce.
Il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Alors, comme le diacre était en train de vous inviter, je vous invite aussi pour notre proclame, notre culte de célébration de 9h à midi. Notre thème c'est « Et le rocher était Christ ». Nous avons fait le premier numéro le dimanche passé et nous allons continuer ce dimanche. Je crois qu'il y a beaucoup de belles révélations cachées là-bas dans l'Ancien Testament. Lorsque nous avons le regard du Christ, nous arrivons à décoder des mystères assez simples, autrefois compliqués, parce que le voile était sur nos regards. Mais je crois que lorsque nous sommes en Christ, le voile est ôté. Donc je prie le Seigneur, que le Seigneur arrive à conduire des pas, parce que je sais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes même qui nous apprennent l'appel d'émission. Ah, pasteur, on va venir, pasteur, on va venir. Et après, ce sont des difficultés. Mais je prie que la grâce te saisisse maintenant et que tu aies la force pour nous rejoindre demain pour notre culte de célébration. Paix et grâce, et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous allons profiter en même temps pour prier et clore cette émission. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce moment extraordinaire, pour ces paroles de vie, cette connaissance que tu as distillée par ces serviteurs que nous sommes. Merci que ces paroles ne retournent point sans qu'elle n'ait accompli. C'est pourquoi elle est sortie. Nous te rendons toute la gloire, toi qui vis éternellement.